Aujourd'hui, je parlerai avec vous de restaurer les opportunités ou encore neutraliser les inopportunités générées par les malédictions. Chaque fois que Dieu prononce une bénédiction, il crée en même temps ce qu'on appelle une forme de capacité qui est générée par la parole de bénédiction. La parole de bénédiction vient créer des temps favorables pour la manifestation de ce qui a été dit et la parole de bénédiction vient générer des désirs. La malédiction, soit elle te rend incapable, soit elle crée des inopportunités. Donc si je veux neutraliser les malédictions, il faut que j'aille m'attaquer aux inopportunités. Les inopportunités, c'est ce que les gens vont appeler la malchance. Dans le mot juste, c'est pas la chance, ça s'appelle l'opportunité. Ce n'est pas un hasard. Tout le monde dans la vie a des visitations d'opportunités. Est-ce qu'on peut les restaurer? Oui. J'ai vu des gens brillants dans un domaine. Ils n'ont pas d'opportunité et ils meurent avec leur invention, leur savoir-faire, malgré la solution qu'ils avaient. Ils n'ont pas eu l'opportunité pour que ce don-là soit reçu par toutes les personnes. Pour eux, le problème, quand la malédiction a frappé, elle a touché les opportunités. Et de même qu'il y a différentes formes de capacités créées par les bénédictions, il y a différentes formes d'opportunités par rapport à chaque type de bénédiction. Quand Dieu dit, la terre est bénie, l'opportunité qui est créée pour qu'un sol soit béni, c'est le cycle des saisons. C'est-à-dire, si tu as semé du maïs, pour que le maïs pousse, il faut qu'il rencontre l'opportunité de la pluie pour pouvoir donner. Amen. Par contre, une malédiction de la terre peut faire qu'il peut pleuvoir. Mais la terre, même, elle a des acides, elle a des parasites qui la rendent infertile malgré la pluie. Donc ça, c'est la capacité de la terre qui a été attaquée. Et tu vas traiter avec la capacité parce que tu réfléchis, tu observes, tu vas te rendre compte que, dans ce sol-là, en fait, il manque de l'humus, il manque ceci. Et tu vas prendre ça à l'extérieur pour permettre à la terre de donner son truc. Même quel que soit l'engrais que tu as posé sur le sol, pour résoudre la malédiction qui était sur cette terre-là, il te faut la pluie. C'est-à-dire, il faut que l'opportunité soit manifestée. Comment quelqu'un peut neutraliser l'inopportunité de la pluie? C'est simple, tu te vas chercher l'eau avec tes bras. La terre va porter le fruit. Je veux dire, la malédiction, elle attaque quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. C'est comme cela que dans plusieurs pays, leur terre étant maudite, comme en Israël, ils ont fait fleurir le désert. Donc, vous ne pouvez pas subir une malédiction et puis être en train de pleurer toute votre vie. Il faut comprendre quelle capacité qui a été handicapée et puis tu réactives la chose. Alléluia. Alors, le cycle des opportunités de l'élévation, ce sont ce qu'on appelle les visitations divines. Ce sont des connexions divines. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir certaines portes. Donc le problème avec le cycle des opportunités pour ce qui est de l'élévation, c'est qu'il y a un temps où Dieu te visite. Alléluia. C'est la première des choses. Le deuxième aspect, il y a des gens même, la malédiction a fait qu'ils sont même plus visités. C'est-à-dire la visitation, ça n'arrive même pas. Il y en a d'autres et c'est la majorité des cas, la visitation se fait mais ils ne la voient pas. Amen. La visitation se manifeste toujours au travers de quelqu'un. Mais le plus souvent, la personne ne ressemble pas à ce que tu veux. Une fois on était au culte ici, c'est le pasteur Peggy qui dirigeait et il a fait faire une prière. Il a fait lever les gens. Il a dit, prenez-vous les mains et priez les uns pour les autres. Il a demandé à chacun, donne un sujet à ton voisin. Et puis, une soeur s'est tournée, on va dire qu'elle s'est tournée à gauche. Elle est tombée sur un frère. Elle dit, voilà, j'ai déposé mes dossiers dans telle entreprise. Prions pour que ça fonctionne. Celui qu'elle a rencontré à gauche là, c'est lui le décideur de cette entreprise. En tout cas, des directeurs là-bas. Et ils ont prié. La soeur a les capacités. La soeur a déposé. Mais Dieu crée les opportunités. C'est que l'opportunité, c'était le frère de gauche. Quel est le problème de ceux qui ratent les opportunités? Ce jour-là, au lieu de se tourner à gauche, il suffisait simplement qu'elle se tourne à droite. Pour prier avec le frère de droite, qu'elle manquait le frère. Alléluia. Mais les gens se tournent à gauche ou à droite parce qu'ils sont influencés par beaucoup de choses. Tu es en train de prier pour te marier et tu arrives au culte. Parce que Peggy vient diriger encore. À droite, il y a un frère très beau, bien mis, sans alliance au doigt. Depuis que tu as commencé le culte même, tu n'écoutes même pas bien le message à cause de lui. À ta gauche, il y a un autre frère, pas grand détail, bizarre. Il a de la sueur, d'un même il sent pas trop bon. Tu dis, mais les gars, comment ils viennent comme ça à l'église? Et quand Pasteur Peggy dit, prie avec ton voisin. Tu vois, de l'autre côté du frère, il y a une autre soeur qui a failli prier avec lui. Donc toi-même, tu as vite attrapé sa main. Tu dis, mon ami, prions, laisse les gens là-bas, non, on va prier. On dit, c'est quoi ton sujet? Et tu pries pensant que ça doit être lui. Oh, ce gars-là, il n'est pas chrétien. Il est bizarre. Ce n'était pas l'opportunité. Tu sais comment la malédiction travaille contre ta vie? C'est qu'elle te fait toujours t'orienter vers les inopportunités. Et c'est valable dans les affaires. Il y a des gens, c'est comme s'ils ont l'art d'attirer des faux partenaires d'affaires. Et ils manquent toujours les vraies relations d'affaires. Dieu leur a donné la capacité, ils ont créé de la richesse. Dieu dit, tu vas investir, tu vas aller au sommet. Le sommet là, c'est quoi? C'est juste la bonne connexion avec un bon comptable, avec un bon administrateur. Une opportunité. Mais tu peux le manquer. Et simplement parce que tu as fait rentrer dans la boîte un mauvais administrateur, il peut t'amener dans le trou. Alors par exemple, l'opportunité du mariage. Le frère qui est bizarre à côté. Ce n'est pas forcément lui que tu vas épouser. Mais peut-être que ce frère-là, c'est le petit frère de quelqu'un. Donc pendant que tu te retournes, tu pries avec lui de tout ton cœur, sans chercher le mariage là. Tu as laissé le frère brillant, parfumé, sans alliance. Il t'a tellement bien prié pour lui à la fin. Vous échangez. Tu dis bon, on se retrouve là. Viens, on va prier ensemble. Et son grand frère, ce jour-là, vient le déposer au rendez-vous. Et le grand frère et toi, vous faites connaissance. Et cette connaissance, le mariage. Comment Dieu t'a visité pour te marier? C'était par un frère
frère qui ne ressemblait pas au mariage, qui était à côté de toi. Si tu honores le principe de respecter tout le monde, d'aimer tout le monde, de ne pas mépriser les pauvres, tu te prédisposes à l'élévation. Mais si tu es quelqu'un qui a des regards sélectifs, des choix sélectifs, je t'assure, tu vas rencontrer toujours les inopportunités. Est-ce qu'on est ensemble? Comment dans l'ensemble on réactive même le discernement des bonnes personnes? Si tu vois quelqu'un qui est en train d'être élevé et des portes lui sont ouvertes, c'est parce que Dieu lui a donné les capacités qu'il utilise, mais il sent de manière intuitive le type de relation qu'il doit entretenir. Ça ne s'applique pas à l'école. Souvent c'est parce que tu prends plus de temps avec les enfants de la rue. Tu vois, c'est ton cœur par exemple à aider certaines personnes qui va faire que tu vas rencontrer un tel qui va t'ouvrir d'autres portes. Mais c'est une intuition. C'est un chemin que Dieu a tracé dans ton cœur. Quelque chose qui brille en toi et qui t'éclaire. C'est pas quelque chose que tu fais de manière calculée, mais c'est quelque chose qui brille dans ton cœur et qui t'oriente vers ce que tu dois faire. Ça vient du cœur de Dieu. Cette lumière-là peut être éteinte et le plus souvent elle est éteinte par le non-respect de ce qu'on appelle les lois de l'honneur. Si vous respectez tout ce que Dieu vous demande d'honorer, votre lumière va briller. Par exemple, la lumière intérieure qui vous donne l'intuition des bonnes rencontres se trouve dans le type d'honneur que vous donnez à vos parents. La Bible dit, Proverbe chapitre 20 verset 20, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. La Bible dit, si quelqu'un honore son père et sa mère, ses jours vont se prolonger. Donc vous voyez, il y a des gens qui meurent vite. Ils ont des maladies bizarres, des accidents qui leur arrivent. Leur vie est raccourcie. C'est une malédiction qui peut poser ça. Et le plus souvent, ce type de malédiction, c'est pas des malédictions forcément héréditaires. C'est pas des malédictions locales. Ça peut être des malédictions personnelles. C'est-à-dire c'est toi-même tu les as provoquées. Il y a des choses vous déshonorez, ça vous envoie une malédiction bizarre. Il y a plein de malédictions comme ça qui traînent dans la ville. Parce que vous n'honorez pas ce qu'il faut honorer. Tu peux pas te lever et puis t'asseoir, ta maman parle parce que c'est toi qui paies son loyer. Elle parle toi aussi tu parles. Maman, je te dis, quand je te parle, maman réfléchis un peu. Un enfant peut pas dire ça à ses parents. Tu prends une malédiction personnalisée en direct sur ta personne. Il y a des gens qui ont des problèmes pour trouver le mari. C'est pourquoi tu te maries pas. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il y a une loi d'honneur dans le mariage. Ton frère a épousé une dame que toi tu n'aimes pas. Et tu n'honores pas ce couple. C'est toi qui es derrière en train de tramer, critiquer ta belle-sœur. Ce n'est pas ton foyer. Les deux se sont trouvés, ils se sont aimés. Et toi maintenant tu avais tes copines pour critiquer la belle-sœur la même. Elle fatigue notre frère. Il n'a qu'à aller ailleurs. Et toi tu es chrétien. Tu mets ta bouche dans ce genre d'histoire. Tu es toi qui es derrière même. Tu gardes même la maîtresse. Tu lui donnes des conseils stratégiques. Est-ce que tu sais que tu vas manquer le cycle d'opportunité concernant ton mariage parce que tu ne sais pas honorer le mariage d'autrui? Il y a des gens qui ne trouvent pas du travail parce qu'un jour ils se sont moqués des pauvres. La Bible dit, celui qui se moque d'un pauvre, il va payer parce que tu avais beaucoup d'argent. Quitte là, les gens n'ont pas d'argent. On vous dit d'aller à l'école, pas à l'école. Pauvre là, ce jour-là, tu as enclenché un malheur dans ta vie. Tu renvoies du travail. Tu n'as plus l'argent pour payer ton loyer. Malédiction t'a frappé. Que Dieu nous aide. Si tu as déshonoré quelqu'un, va lui demander pardon. Va voir ta belle-sœur, va voir ton papa et puis tu vas lever simultanément la malédiction. C'est très simple. C'est comme ça on neutralise. Va présenter des excuses à la personne que tu as offensée. Tu dis j'ai pensé mal de toi. Je te demande pardon. Et puis c'est fini. La paix va revenir dans ta maison tranquillement. Si tu sais pas où est parti le pauvre là que tu as insulté un jour, donc tu peux pas le trouver pour lui demander pardon. Tu viens à genoux. Oh Dieu, je te demande pardon. Tu vas te faire grâce. Sois béni. Honore ton père et ta mère. Honore le pauvre. Honore tout ce qui doit être honoré.